Sylvie Brunel, évidemment, on vient de sortir et on a eu du salon de l'agriculture et on a vu tout ce qui s'est passé, les manifestations, les protestations, on va faire ceci, on va faire cela. Certains disent c'est très bien, on est satisfait, d'autres pas du tout, ils continuent le combat. Et on sent en tout cas, moi je suis allé au salon de l'agriculture comme vous êtes allé sûrement plus que moi, mais on a senti, on a une espèce de, je dirais, enfin, ou de rage, ou de, il y a vraiment une colère rentrée, quelquefois pas rentrée, d'un certain nombre de paysans d'agriculteurs. Quelle est votre analyse de ce qui se passe en ce moment? Pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Alors, ça fait des années que les agriculteurs disent on manque de respect, les gens ne nous respectent plus, ils ne reconnaissent plus notre travail, notre rémunération est insuffisante, la concurrence est déloyale. Donc, il y a eu cette colère qui s'est manifestée d'abord avec les JA, vous savez, qui ont renversé les panneaux. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Il y a eu la grande manifestation viticole de Narbonne le 25 novembre dernier, parce que les agriculteurs disent arrêtez la concurrence terrible, on s'en sort plus. Et on peut dire que le gouvernement, non seulement Gabriel Attal, mais tous les ministres, Le Maire, Fesneau, Béchu, se sont mobilisés pour dire aux agriculteurs, nous vous avons entendus. Et je vous ai compris. Exactement. Comme disait quelqu'un. Et ils ont d'ailleurs répété tout ce que les agriculteurs reprochaient, cette tracasserie incroyable sur le plan de l'administration, cette difficulté à investir, à faire des bâtiments, à travailler au quotidien, cette difficulté à transmettre aussi. Et puis les normes. Voilà, le fait que des satellites les surveillent, ce sont les nouveaux fichiers A de la société, les agriculteurs. Ils ont l'impression que plus ils en font, plus on leur en demande, que quand ils ouvrent certains médias, quand les enfants reviennent de l'école, on dit vous êtes des pollueurs, vous êtes des empoisonneurs, et qu'on les renvoie toujours au passé ou à des circuits courts, qui ont toute leur place bien sûr, mais il faut nourrir le monde. Et cette Europe, eh bien, on dirait qu'elle a oublié à quel point nous venons de la faim. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a eu faim. Il a fallu faire la politique agricole commune. Elle a permis d'augmenter la production agricole de l'Europe en baissant le prix de la nourriture pour les agriculteurs. Et d'un seul coup, le prix de la nourriture pour les consommateurs, mais aussi malheureusement pour les agriculteurs. Bon, lapsus. Et en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle dit à ces agriculteurs, soyez excellents, soyez parfaits, mais on va acheter ailleurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les agriculteurs... Libre-échange, Mercosur, etc. Exactement. Et les agriculteurs français disent, écoutez, nous on ne peut plus continuer comme ça. Il y a un risque. Le risque, c'est de désagriculturiser la France comme on l'a désindustrialisée. Sur l'énergie, vous êtes revenu au principe de réalité. Vous vous êtes rendu compte que c'était un peu ennuyeux de fermer les centrales, etc. Qu'il fallait qu'on ait de l'énergie accessible sans dépendre du gaz de Poutine ou de celui d'ailleurs de Biden aujourd'hui, peut-être de Trump demain. Oui. Et sur l'agriculture, il faut garder une agriculture forte en France parce que ce sont nos paysages, notre gastronomie, notre énergie renouvelable, parce que c'est aussi l'énergie, les paysans, une alimentation à la fois de quantité, parce que la France fait encore partie, même si elle dérape, des rares pays qui détiennent l'arme alimentaire. Absolument. Et de qualité, parce qu'il y a aussi tout un ensemble de gastronomie absolument fabuleuse que les touristes adorent. Si la France est la première terre d'accueil des touristes au monde, c'est bien aussi grâce à l'excellence de ses paysages et de sa gastronomie. Et l'art de vivre à la française, c'est aussi l'art de manger à la française. Exactement. L'art de consommer. Et ces agriculteurs, en plus, comme ils occupent les territoires, ils créent une biodiversité nourricière, ils captent le dioxyde de carbone, donc les gaz à effet de serre, ils sont vraiment totalement essentiels dans les plans climat. Qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? On leur dit, écoutez, vous allez continuer à produire, mais vous n'allez plus avoir de réserve d'eau. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Charente-Maritime, ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, vous n'allez plus avoir de ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des phytos, c'est-à-dire des produits de traitement. Quand il n'y a pas de médecine sans médicaments, il n'y a pas d'agriculture sans protection des cultures. Bien sûr. Vous n'allez plus avoir d'engrais, vous n'allez plus avoir de machines, vous allez revenir à une agriculture de panier, mais en même temps, on va faire venir des poulets ukrainiens, du maïs américain, chilien, oui. Et alors, du coup, le gouvernement a dit on vous a entendu. Très bien, sauf que, qu'est-ce qu'ils constatent ? Que pour l'instant, ça ne change pas dans les fermes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours toutes les tracasseries administratives, c'est toujours aussi compliqué, et toujours la concurrence déloyale qui vient à la fois de l'intérieur de l'Europe, mais aussi de l'extérieur de l'Europe.